Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Une auto-école sarregueminoise a décidé d'aider ses élèves en traduisant certains mots-clés en allemand ou en arabe. Une initiative souvent mise en mauvaise lumière par les médias, Mosaïque a décidé de prendre un cours. C'est l'info à la une de votre JT, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, ce week-end était placé sous le signe des portes ouvertes avec notamment l'organisation des Journées européennes du patrimoine. Une auto-école trilingue dispense des cours de code en allemand et en arabe à Sarreguemines, une initiative déjà répandue en France qui démontre d'excellents résultats. Une séance de cinéma exclusive avec toute une série d'activités est organisée le 26 septembre au centre nautique de Sarreguemines. Le Sarreguemines Football Club recevait samedi l'équipe de Pagny-sur-Moselle. Les Sarregueminois n'ont pas réussi à s'imposer, c'est match nul. Photo à l'appui, Jean Meyer nous raconte la petite histoire des cloches de Kalhausen. Moment de détente avec l'association Eau Plénitude de Tendance, l'occasion de découvrir les techniques psychocorporelles du Samadeva. Et enfin, Patrick Cor, auteur et cuisinier forbachois, nous propose une entrée de saison, le velouté de potiron safrané aux huîtres de Bouzigues. Il y a tout juste un an, la Casques organisait la 4e édition de sa fête des fleurs et des plantes, Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Cette variété, dite Atlantic Giant, est une des attractions du jour. Mais ce n'est pas la seule curiosité proposée par la quinzaine d'exposants qui ont fait le déplacement. Les fameux hôtels à insectes qui se vendent ici témoignent de l'évolution des mentalités et de la connaissance qu'ont certains amateurs éclairés. À découvrir aussi dans les villages fleuris de l'agglo. Pour preuve, ces pots de fleurs arrangés par les jardiniers de 19 communes de l'intercommunalité. Cette journée était aussi l'occasion de voter pour les 5 plus beaux d'entre eux. Et la 5e édition a eu lieu hier et cette année, les communes étaient invitées à concourir sur le thème des épouvantails. Nous le verrons dans ce journal. Place à la météo présentée par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, profitez bien de votre journée. Demain, on renoue le contact avec la pluie. Le temps sera couvert et pluvieux et les averses dureront toute la journée. Faites attention également aux possibles rafales de vent. Côté température, pas de miracle, les minimales iront de 7 à 10 degrés, les maximales de 13 à seulement 15 degrés. Demain mardi 22 septembre, nous fêtons les Maurices. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 19h27. Et comme tous les lundis, on vous laisse la parole pour savoir ce que vous changeriez si vous étiez un élu. Si vous étiez une élue, vous changeriez quoi ? Alors je pense que je changerais au niveau des taxes, qu'on a beaucoup trop en tant que... surtout les propriétaires, bon les locataires aussi, mais surtout les propriétaires, tout ce qui est la taxe foncière, la taxe d'habitation, taxe pour l'audiovisuel et des taxes et des taxes et des taxes. Donc je pense que trouver quelque chose pour qu'on arrête de payer tout ça, quoi. Enfin trouver une solution. Voilà. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, le Républicain Lorrain s'est rendu à titre exceptionnel dans l'unité spécialisée de la maison de retraite de Moyeuvre-Grande à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer qui a lieu aujourd'hui. Dans l'édition de Forbach, la une est consacrée aux 130 coureurs qui ont soutenu le rêve de Ludo, qui a eu lieu hier à Rosebruck, 10 km pour la bonne cause. En page locale de Sarreguemines, fleurs et plantes font les gros titres. Elles étaient agencées à la manière d'Arcimboldo à l'occasion de la 5e fête des plantes organisée par la Casques. On en reparle en images dans un instant dans notre JT. La culture à l'honneur, ce week-end a été placée sous le signe des portes ouvertes, avec notamment l'organisation des Journées européennes du patrimoine. Reportage de Marie-Laurène Atamaniuk et Guillaume Dumonteil.
Vendredi soir, une conférence débat sur le thème du vivre ensemble s'est tenue à l'IFSI de Sarreguemines. Une cinquantaine de personnes est venue écouter les discours de 3 intervenants. Serge Lesourd, psychanalyste, a expliqué pourquoi l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Il a ensuite passé la parole à Elsa Godard, docteur en philosophie et en psychologie, qui est intervenue sur le sentiment d'humanité en évoquant l'attentat de Charlie Hebdo. La conférence s'est terminée avec Christian Hoffmann, professeur de psychopathologie à l'université Paris Diderot, qui a travaillé sur la question de l'éthique et de la globalisation. Après chaque discours, l'assistance a pu intervenir pour poser des questions ou donner leur propre vision des choses. Un week-end plongé dans le patrimoine et la culture. Plusieurs sites ont ouvert leurs portes au public, comme ici au château de la Casque de Sarreguemines. Avec son chapeau haut de forme, le guide raconte l'histoire de ce lieu emblématique de la ville. À l'extérieur, la fête des fleurs et des plantes attend le public. Au programme, plusieurs animations, jeux concours, marché aux fleurs, aux plantes, aux décorations et aux outils. Le jardin du château est aussi habité de bien curieux personnages, des épouvantails réalisés par les différentes communes pour le concours de la communauté d'agglomération. L'occasion pour les visiteurs de voter pour leur épouvantail préféré. Les journées du patrimoine sont également l'occasion de donner de la visibilité à certains lieux et à ses actions. Le centre socioculturel de Sarreguemines présente ses différentes animations comme la danse, le patchwork, l'aide aux devoirs en allemand et bien d'autres ateliers. Avec son nouvel animateur jeunesse, le centre social souhaite trouver son jeune public et gagner en visibilité. Vous le connaissez de nom, mais les règles vous échappent. Le bridge, ce jeu de cartes aux nombreuses subtilités. Et le club sarregueminois, qui compte près de 110 licenciés, cherche ses nouvelles recrues. Samedi, lors d'un tournoi, les novices se sont initiés à cette discipline qui muscle l'esprit. La Moselle-Est compte 4 clubs de bridge et les inscriptions à Sarreguemines ont lieu tous les 2 ans. Le cimetière témoin du passé. Samedi, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs découvrent le cimetière de Sarreguemines sous un nouveau jour. En déambulant à travers les allées, on rencontre les tombes des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire. Didier Emer, directeur des archives, rend vie aux personnages d'autrefois. Ce lieu devient le pont vers une autre époque. Une passerelle bien réelle cette fois, enfin baptisée. Après 25 ans d'âge, l'ouvrage qui enjambe la Blies et relie Bliesschweien à Bliesmengen-Bolschein se nomme désormais le Pont du Passeur. Et pour célébrer ce baptême, place aux festivités avec notamment une exposition retraçant l'histoire de la passerelle. Une autre histoire, celle d'André Poinsignon. Caméra au point, ce Mosellan a filmé l'histoire de Sarreguemines, la guerre, l'annexion, la libération et la reconstruction, mêlant des moments intimistes et des manifestations officielles. Ce fond filmographique nourrit le film réalisé par Jean Birkel et Daniel Collin, présenté ce week-end à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Sarreguemines et sa région dans la tourmente, 1937-1950, retrace l'histoire de la ville sur fond d'images d'archives et d'interviews des derniers témoins oculaires de la période concernée. Du passé, on plonge dans le futur et pour le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, des nuages pointent à l'horizon. Les sites Moselle Passion sont dans le viseur du département qui doit faire face à des restrictions budgétaires et pioche dans la culture. Au programme, suppression des expositions thématiques, disparition de certaines manifestations, archéologie préventive menacée, etc. Afin de sensibiliser le public sur ces possibles chamboulements, 3 syndicats, la CFDT, EFO et la Fédération Sud accueillent les visiteurs lors des Journées du patrimoine avec des tracts. Une pétition est également signée. Des actions syndicales qui ont lieu sur les 8 sites menacés. Pause musicale avec l'artiste malgache Abdoudé, invité au foyer Saint-Jacques de Frauenberg pour une soirée au rythme du reggae. Cet événement est organisé par l'association Grandir dignement. Depuis 2010, elle apporte son soutien aux enfants incarcérés à Madagascar et en France.
Et pour vous mettre l'eau à la bouche, direction les cuisines de Braun-et-Baltès à Sarreguemines. À l'occasion de la sortie d'un nouveau showroom de poêles et de cheminées, Olivier Streff, révélé dans l'émission culinaire Top Chef, est l'invité de la maison. Il séduit les papilles gustatives de ses convives grâce à ses nombreuses recettes, comme son gazpacho au son risotto. Accompagné de son ancien sous-chef, Yannick Floder, il fait découvrir au public différents plats et répond aux questions. Les visiteurs sont repartis le ventre bien rempli et l'appareil photo aussi. On peut toujours se rabattre sur un art peu connu, la musique d'assiette. Heureusement, Gérard Van Fouchette, un spécialiste de la discipline, est un fervent défenseur de la mélodie des couverts, du frémissement des fourchettes et de la symphonie des couteaux. À l'occasion des Journées du patrimoine, le Moulin de la Blise accueille un véritable concerto insolite et poétique. Gérard Van Fouchette convertit le public à l'art de la table. Et pour lui, une chose est sûre, la musique d'assiette doit vivre à n'importe quelle occasion, cantine, repas de famille, restaurant, etc. Vous voilà prévenu alors, à vos fourchettes. La musique au bénéfice des malades atteints du cancer, c'est avec Charles Tritz, alias Charel, président de l'association Agir Ensemble. Le festival Rémelfin en musique lui emboîte le pas. Vendredi soir, les membres de l'association organisatrice se sont retrouvés à la mairie de Rémelfin pour remettre un chèque. La 6e édition du festival a permis de dégager 1 800 € au bénéfice d'Agir Ensemble. La visite d'Olivier Streif chez Braun-et-Baltès, les Journées européennes du patrimoine, la projection du film Sarreguemines et sa région dans la tourmente, les portes ouvertes au centre socio-culturel de Sarreguemines ainsi que le cycle de conférences sur le vivre ensemble feront l'objet de reportages plus développés dans nos prochains journaux. La langue n'est plus un obstacle sur la route vers le permis. L'auto-école de Yamina Silarbi a ouvert en janvier. Depuis, elle dispense des cours de code en 3 langues, français, arabe et allemand. Reportage de Julia Bitran, Fatma Piaoté et Guillaume Dumonteil. Ils sont une dizaine dans la salle de code de la nouvelle auto-école Easy Drive à Sarreguemines. La seule particularité, Yamina, la monitrice, traduit quelques mots-clés que les élèves ne comprennent pas. Ici, tous parlent français, il ne s'agit que d'une question de nuance qui les empêche d'obtenir leur examen théorique. J'ai déjà passé plusieurs fois, j'étais chez 2 auto-écoles, mais ils n'expliquent pas en arabe. Et c'est pour ça que je suis là chez Yamina pour apprendre de plus en plus. Voilà la preuve, je fais 5 fautes sur 40. Myriam devrait passer son code le 15 septembre prochain. Plusieurs personnes qui avaient échoué à l'examen à plusieurs reprises ont réussi à l'avoir dès le premier essai grâce à cette méthode. À l'ouverture de l'auto-école début janvier, il y a une dame qui est venue me voir d'origine marocaine qui m'a dit donc avoir passé son code 8 fois et qui avait vraiment un réel problème avec la langue. Elle disait qu'elle ne comprenait pas justement certains mots-clés par rapport aux questions qui étaient posées. Et ça a très bien marché puisqu'elle a lu du premier coup et que ça a fait vraiment effet boule de neige. Ce projet-là, il est venu après l'ouverture de l'auto-école parce que il y avait un besoin et voilà, j'ai répondu à ce besoin tout simplement. Pourtant, l'initiative de Yamina Silarbi, bien que chose courante à travers la France où plusieurs auto-écoles proposent des cours en différentes langues, surtout en mandarin, a été mal reçue. Interviewé plusieurs fois, un parallèle a été fait avec l'avis du parti d'extrême droite, le Front National. A priori, ils auraient un problème avec l'intégration et l'assimilation du français. Bon, on est dans ce cadre-là, puisqu'elles sont totalement intégrées, et c'est pour ça qu'elles veulent passer le code, c'est qu'elles veulent s'intégrer un petit peu plus, et avoir une vie sociale plus grande. Et puis, a priori, elles assimilent le français beaucoup mieux, puisque à force de traduction, elles en ont presque plus besoin. Donc je ne comprends pas la polémique, et je ne sais pas quoi leur répondre. Quoi qu'il en soit, un quart des élèves d'Easy Drive bénéficient de cet accompagnement sans frais supplémentaires proposé également en allemand et tous ont réussi l'examen haut la main. À droite, c'est pour... Beaucoup d'actions de part et d'autre, mais les gardiens ont veillé à garder leur cage inviolée. Le Sarreguemines Football Club accueillait Pagny-sur-Moselle en championnat de CFA2. Un match nul qui ne fait pas les affaires de Sébastien Meyer, mais qui permet à son équipe de rester hors de la zone de relégation avant d'espérer un avenir meilleur avec la venue de Saïd Idaza, une recrue de classe internationale. Résumé de la rencontre en images.
La rentrée des joueurs des deux équipes. Donc à noter que la nouvelle recrue sarregueminoise qui est très très attendue, et on parle bien sûr de Dazan Saïd, n'est pas encore qualifié pour ce match. Saïd, c'est un joueur que j'entraîne depuis qu'il a 11 ans, qui a des qualités techniques et d'accélération largement au-dessus de la moyenne dans CFA 2. Il vient chez nous pour se relancer, c'est lui qui m'a sollicité, parce qu'on a des relations qui datent depuis plus de 10 ans, hein, même plus de 15 ans. Et donc voilà, je pense que ça va être un rapport gagnant-gagnant, parce qu'il n'a pas vocation à rester longtemps à Sarreguemines, parce que c'est un joueur qui a largement le niveau CFA, voire national, donc on va espérer qu'il va nous apporter beaucoup de points et que nous, de notre côté, on va lui permettre de rebondir sur un projet beaucoup plus ambitieux que le nôtre. Voilà, c'est le deal. Le décor est planté, il fait actuellement 14 degrés, le terrain est relativement correct et Serrati qui a le ballon, qui joue côté droit avec Rejam. Ah, tout de suite intercepté, hein, Rejam. Serrati, Dekoun, on est à 35 mètres du but de Pani. Pfeiffer, il s'est mêlé un peu les crayons là-dessus. Une défense, une charnière centrale très lourde côté Pani. Hein. Oui. Donc je pense qu'ils vont passer beaucoup par l'axe Sarreguemines. Très bien tiré. Dekoun. Attention, faut aller au duel là. Oh là, retour est tenté, il y a une main, l'arbitre laisse jouer et dégagement de Serrati. Tenter un retourné acrobatique, notre ami Sekbe. On a fait tout le travail ensemble, c'est tous battu, tout le monde a fini, il y en a certains qui ont fini avec des crampes, donc je ne peux pas dire que c'est ma performance personnelle qui a sauvé le match. C'est sûr que je fais les arrêts qu'il faut au bon moment. Maintenant, faut continuer comme ça, on n'a pas de chance aujourd'hui, on touche la barre, leur gardien fait aussi quelques très beaux arrêts. Ouais, bien joué. C'est remis dans le sens de la marche. Bien joué, petit pont. Il est passé en vitesse et en puissance. Rejam en retrait. Oh là là. C'était en retrait. Un cadeau. Jordan Pfeiffer, l'action n'est pas finie. Embarki côté gauche. Voilà, gros travail d'Embarki. Ouais. Et Jordan Pfeiffer a taclé comme il pouvait, mais n'a pas réussi à pousser le cuir au fond du filet. Yao, Béné. Ça va mettre dans la boîte. Faut pas qu'il centre, l'arbitre va siffler et voilà, c'est fait. Donc mi-temps ici à Sarreguemines, Mike, 0-0. J'attendais beaucoup plus de jeu, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. Et malgré le fait qu'on soit pas très bon dans le jeu, on a quand même largement l'occasion de nous remporter ce match-là. Mais là, le premier quart d'heure, va falloir appuyer sur l'accélérateur pour faire sauter le verrou. Récupération. Serkan qui sent bassin peut-être duel. Ouais, belle envolée du gardien. Non, c'est sévère le carton jaune pour Yayaba. Hein. On n'a pas fait un grand match, même pas un bon non plus, mais on a quand même beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Et il nous manque un brin de réussite, un brin de chance, je sais pas, pour faire basculer un petit peu le sort en notre faveur. Donc c'est frustrant parce que à l'entraînement, je vois des choses intéressantes, mais on n'arrive pas à les reproduire en match. Donc c'est particulier. Voilà. Allez, bien joué pour Embarki. Allez, et la différence. Et la différence. Allez, frappe d'Embarki. Contré encore une fois. Oh là là, non. Oh là là, la frappe soudaine d'Embarki contrée. Surtout cadrer le ballon. Michel, ne pas te mettre en position de hors-jeu. Allez, Embarki, ça peut venir de lui. Cadré. Oh là là. Allez, penalty. Oh là là. Il ne siffle pas, l'arbitre. Il ne branche pas. C'est fini. Voilà. 0-0 ici à la Blise. Entre le Sarreguemines Football Club et Pani. On se quitte en bons amis. C'est la fin de ce JT. Dans un instant, une petite histoire de cloche. La zen attitude, ses tendances et l'entrée de la semaine aux saveurs du Languedoc. Venez déguster la cuisine du Petit Thierry à Sarreguemines. Produits frais et saveurs aux 1000 couleurs sont au rendez-vous, en salle ou en terrasse. Vous cherchez une voiture ? Optez pour une voiture de l'année. Vous économisez entre 20 et 50%. Blanc-Bleu Automobile, le prix d'un importateur, le service d'un concessionnaire. Traiteur Henri, c'est le choix de plats à la carte, plats du jour, buffet froid et repas avec prestations de cuisine et service. Nouveau, dès le 1er octobre, Traiteur Henri livre ses plats du jour dans un rayon de 20 km autour de Sarreguemines.
FBS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, nous suivrons une visite insolite du cimetière de Sarreguemines. L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire de la ville à travers celle de personnages marquants. En 1770, on enterrait les gens dans l'église. Et puis dans Tendance, nous irons à la rencontre de Rémi Gross, éleveur de pigeons, un passionné qui a remporté de nombreux concours. J'ai fait pendant 23 ans consécutivement champion de France. Et entre-temps, j'ai fait 6 fois champion d'Europe. Tous les clochers de notre région ont connu la même histoire. Ils ont tous été dépourvus de leurs cloches durant les 2 guerres mondiales. Ce fut aussi le cas à Kalhausen. Photo à l'appui, Jean Meyer nous raconte cette petite histoire. FBS, du bon temps par tous les temps. Donc l'histoire, les cloches de Calouze, 2 cloches qui ont été prises par les Allemands en 1917, puisqu'ils avaient besoin de métal, ils avaient besoin de fondre les cloches pour faire des munitions. Alors les cloches ont été toutes, les 2 cloches de Calouze en particulier, on a des photos, les cloches de Calouze ont été emmenées à la gare de Calouze, une est restée dans le clocher. À la gare de Calouze, elles ont rejoint les cloches de nombreux villages des alentours, et ensuite les Allemands les ont emmenées pour faire des munitions. Une seule est restée, elle avait été offerte par le seigneur d'Hausen. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle était restée. Donc le seigneur d'Hausen, propriétaire de Weidesheim. Et elle est toujours présente dans le clocher, puisque de nouvelles avaient été achetées en 1929. Elles ont été bénies en juin 1929. Et elles ont été retirées par les Allemands en 1943 ou 44, le 16 février 1943, ça me revient, elles ont été enlevées pour être réemmenées à la gare de Calouze, et rebelote, on fait la même chose quelques années plus tard, et on refond, etc. Et il y a une seule cloche qui a survécu, c'est celle qui avait été offerte par les D'Hausen de Weidesheim. Voilà, 2 nouvelles cloches ont été achetées en 1980, et elles ont été bénies le 15 juin 1980. Une des cloches dédiées à Saint-Florian, saint patron de la paroisse, et l'autre au Christ-Roi. C'est le moment de se détendre avec Michèle Gabriel de l'association Eau Plénitude. 2 jours par semaine, elle enseigne les techniques psychocorporelles du Samadeva. Jean Birkel s'est rendu à une séance. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Relâchez les épaules. Les mains sont posées sur les cuisses. Je m'appelle Michèle Gabriel, retraitée de la ville. Et dans mes loisirs, j'ai étudié les techniques psychocorporelles, le yoga derviche, le nadi yoga, le Luyong Tao Te Chi, les mouvements Gurdjieff. Et donc toutes ces techniques psychocorporelles, je viens les redonner aujourd'hui à Sarreguemines, à ceux qui veulent bien les recevoir. Toutes les disciplines ont une atmosphère différente et pourtant, leur but est effectivement d'arriver à une forme de sérénité intérieure, de joie, d'enthousiasme, d'aimer la vie, de pouvoir accueillir ce qui arrive le mieux possible, dans le calme, sans stress, sans se sentir oppressé. Et tout ça, ça s'apprend. Et donc, on peut essayer de vivre heureux, zen, cool, tranquille. Étire les bras vers l'avant, vers le bas, vers le haut. Rotation, poings fermés, doigts en éventail. Pour les zygomatiques, les mâchoires, un grand sourire. J'ai effectivement constaté qu'il n'y avait que des femmes aujourd'hui.
Et bon, les hommes sont peut-être plus cool, plus zen, ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Le yoga derviche, il peut se pratiquer de tout petit à la maternelle jusqu'à... Il y a même eu des expériences dans les maisons de retraite où les personnes étaient sur leur chaise roulante et elles faisaient simplement des petits mouvements avec les bras, elles étaient avec et... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5. Tout au début, le mot yoga faisait peur. Et aujourd'hui, le temps a passé et on constate que de plus en plus de personnes ont besoin de ces techniques de relaxation, de détente, de posture, de respiration. Et effectivement, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ces techniques. Et tant mieux. Rendez-vous les mardis et mercredis à l'ancien hôpital du Parc. Michel Gabriel enseigne 4 disciplines à différents horaires. Pour tout renseignement, contactez le 07 82 57 66 83. Le menu de la semaine vous est présenté par Patrick Cor, auteur d'un ouvrage de recettes lorraines. Ce fort bachois vous propose une entrée de saison inspirée par les saveurs de sa terre d'adoption, le Languedoc. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Pour la rentrée, je vous propose tout simplement un velouté de potiron safrané aux huîtres de Bouzigues avec ses petites tartines aillées. Découpez le potiron et les pommes de terre épluchées en dés. Mettez-les dans un faitout et recouvrez d'eau à niveau. Laissez cuire environ 30 minutes, puis vérifiez la cuisson des légumes. Pendant ce temps, préchauffez le four à 150 degrés, disposez les huîtres sur un plat et enfournez pour 10 minutes. Ouvrez ensuite les huîtres, attention de ne pas vous brûler, et filtrez leur jus. Égouttez les légumes en fin de cuisson, poivrez et mixez. Ajoutez la crème et le safran et mixez. Enfin, ajoutez le jus des huîtres et mixez une dernière fois. Servez le velouté avec 3 huîtres par assiette, parsemées de ciboulettes ciselées et servez avec des toasts de crème d'ail décorés d'anchois. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 12 huîtres de Bouzigues, un potiron ou potimarron, 2 pommes de terre, 20 centilitres de crème, de la ciboulette fraîche, du safran en pistil et du poivre. Pour accompagner ce velouté, il vous faudra des toasts ronds de pain de mie grillés, des filets d'anchois marinés et de la crème d'ail ou de l'aïoli. Pour les huîtres, il conviendra de ne pas saler la recette. Le jus d'huître est assez salé. Ce sont des huîtres de Bouzigues, elles sont différentes des huîtres de Marennes, beaucoup plus grosses, on va dire, et beaucoup plus iodées et salées. Donc vous ne rajouterez pas de sel, vous rectifierez l'assaisonnement lors du service. Pour les petites tartines aillées, là j'ai mis de la pâte d'ail qu'on trouve plus spécialement dans le Languedoc, que vous pouvez aisément remplacer tout simplement peut-être par un aioli maison que vous ferez. Je rappelle simplement que l'aïoli se fait sans œufs. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.